Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21h avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Belle âme, ce soir, la communauté et moi-même te souhaitons une bienvenue chaleureuse. Bienvenue sur cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. C'est grâce à l'amour que tu te donnes à toi-même que tu vas commencer à cheminer, à grandir, à te recentrer vraiment sur la personne la plus importante de ce voyage, c'est-à-dire tout simplement toi. Ce soir, belle âme, sur 21 avec Marie, je vais t'inviter à prendre des messages avec du recul. Comme je dis et je répète, on ne joue pas sa vie sur une guidance. Les guidances sont là pour t'éclairer, pour t'apporter une ouverture d'esprit, pour t'aider à cheminer. Mais à la fin de la journée, comme je dis, c'est toi qui décides d'emprunter le chemin ou pas. Du moins le bon chemin, parce qu'il y a deux chemins. Celui de la vérité et de la vie, et celui qui est Jésus. Et l'autre, qui est le chemin de la perdition tout simplement. Ce soir, sur 21 avec Marie, bien sûr, il n'est pas question ici de religion, mais du salut, du chemin, de la vérité et de la vie. Ce soir, sur 21 avec Marie, je vais t'inviter à utiliser également ton intuition, ta sagesse divine pour comprendre ce message. Je ne sais pas ce qu'on va nous donner comme message ce soir. On va aller regarder ensemble ce que les guides nous ont réservé. Mais je sais une chose, c'est qu'à la fin de cette guidance, on demandera une prière de protection pour toute la communauté, pour toute la chaîne, pour vous qui m'écoutez ce soir, pour vos familles, pour vos projets, pour votre entreprise. Donc restez jusqu'à la fin de cette guidance pour recevoir votre bénédiction. Ce soir, sur 21 avec Marie. Belle âme, j'espère que le micro fonctionne mieux parce que ça fait 2 guidances où le micro ne fonctionne pas bien. Et je voulais aussi dire aux balances, aux sagittaires et aux scorpions, vraiment d'être patient. Je vais faire votre guidance parce que voilà, j'ai eu 1001 choses à faire. Et j'ai qu'un seul petit corps. Donc oui, je suis en retard par rapport à vous, mais je vais vous les mettre, ne vous inquiétez pas, d'accord? Voilà. Allez voir votre signe ascendant déjà ou votre signe lunaire. Sauf si vous êtes balance, ascendant, balance et lune en balance. Là, je ne peux rien faire. Donc, ce soir, mes belles âmes, je vous aime et je vous renouvelle mon amour. On va aller prendre le message ici avec l'oracle, cet oracle de Marie, Mère universelle. Marie, Mère universelle, protection, miracle et guérison. À Dieu, tout est possible. Il y a des gens qui m'appellent encore, qui me disent vraiment, j'ai telle personne qui est malade, j'ai telle personne, la situation ne va pas, ou parfois eux-mêmes. Sachez qu'à Dieu, tout est possible. Ce soir, sur 21 avec Marie, nous allons demander une carte, un message. Ok, on n'a pas besoin d'attendre. Hein. Avec ma Marie, ça va vite. Hein. Nous avons ici Notre-Dame de la porte intérieure. Alors, il y a quelque chose qu'on va te donner qui est déjà en toi, en fait. La réponse que tu attends est à l'intérieur de toi. D'accord? On va la lire ensemble. On va lire le message ensemble plutôt. Et en dedans, nous avons Notre-Dame de la couronne de roses. Notre-Dame de la couronne de roses. Ce soir, sur 21 avec Marie, Notre-Dame de la porte intérieure. 19. Message de ce soir, du 4 janvier 2024. Sachant que nous sommes sur une guidance générale, elle reste intemporelle. Quel que soit le moment où vous tomberez dessus, ce message vous apportera une réponse par rapport à votre question. Notre-Dame de la porte intérieure. Elle nous dit, mes initiations sont sacrées. Mes initiations sont sacrées. Notre-Dame de la porte intérieure. Ce soir, sur 21 avec Marie. Et quels que soient les événements qui semblent se dérouler dans ta vie,
Je suis derrière toi. C'est vraiment une promesse. On parle de Notre-Dame ici, notre Mère universelle, la Vierge Marie. Ce soir, sur 21 avec Marie, que tu sois chrétien, bouddhiste, athée, musulman, quel que soit ce que tu veux, animiste, j'en sais rien, tu mets ce que tu veux, c'est notre maman universelle. Et elle te parle à toi ce soir. Que mes initiations, ça veut dire que tu es en train d'être initié par rapport à quelque chose. On n'a pas 10 000 mamans là-haut, il n'y en a qu'une. Mes initiations sont sacrées et quels que soient les événements qui semblent se dérouler dans ta vie, je suis derrière toi. Je te guide toujours vers ton cœur, car c'est dans ce temps sacré qu'est conservé le plus précieux des trésors. Ce soir, ce 21 avec Marie, pour acquérir ce trésor, tu auras besoin de courage, de confiance. Dans une situation, on va te demander de courage ici, sur ton chemin de vie, mais surtout de confiance et de foi. Ce soir, ce 21 avec Marie, tu es en train d'être initié par rapport à la situation que tu traverses. Je ne sais pas qui tu es, mais c'est une situation qui doit être pas facile à gérer, qui te demande du courage, mais elle te demande surtout de garder la confiance et la foi. Donc, si tu pensais que tu es tombé là, c'est du hasard, il n'y a pas de hasard. Ta situation, c'est une initiation ce soir sur 21 avec Marie. Et tu verras, quand ce sera terminé, le beau cadeau que tu vas recevoir. Alors, garde confiance en ce message. Garde confiance à ta maman universelle. Ce soir, sur 21 avec Marie, rappelez-vous que le Seigneur a dit à Jean, « Fils, voici ta mère. » Et il a dit à la Vierge Marie, « Mère, voici ton fils. » Ça veut dire qu'on nous a remis entre les mains de la Vierge Marie par rapport à notre vie sur terre. Pourquoi vous pensez qu'on prie la Vierge Marie? Parce qu'on est bête? Parce qu'on est fou? Parce qu'on ne sait plus à quel soin se vouer? C'est notre maman. Elle nous accompagne, elle nous guide. Elle nous aide à nous restaurer. Elle nous aide à aller vers son Fils et à trouver notre chemin du salut. Et à traverser les épreuves de la manière la plus légère parce qu'elle intercède pour nous. Elle nous porte entre ses bras, dans ses bras. Ce soir, sur 21 avec Marie, elle te dit, je te confère volontiers ma grâce, mon enfant, sans aucune restriction. Tu as sa grâce ce soir, sans aucune restriction. On dit qu'on lui a déversé les grâces. Elle les a, ces grâces. Alors, elle peut les redistribuer à ses enfants. Ce soir, elle te dit, je te confère volontiers ma grâce, mon enfant, sans aucune restriction. Tu dois cultiver, ce soir sur 21 avec Marie, la foi en moi. Car c'est elle qui te donne le courage d'accomplir ce voyage. On a parlé d'un voyage salutaire, un voyage solitaire, aussi peut-être un voyage qui est le tien et juste le tien. D'accord? C'est un chemin personnel, c'est un voyage qui est personnel. Tu obtiendras en retour des richesses qui dépassent l'imagination. Si tu es sur cette chaîne ce soir, sache que la récompense t'attend. Elle te dit, et maman Marie ne ment pas, elle n'a pas besoin de nous raconter des histoires. C'est notre maman. Elle décide avec qui elle veut marcher. Elle décide à qui elle donne. Ce soir, elle te dit, tu obtiendras en retour, quand tu auras fait confiance, quand tu auras eu la foi, quand tu auras accepté ce que tu traverses avec courage, tu obtiendras en retour des richesses qui dépassent l'imagination. Ce soir, ce 21 avec Marie, ce message, je vais te le lire qu'à moitié. Et s'il faut, je terminerai demain. D'accord? Pour certains, je ne peux pas tout lire parce qu'il est très long. On a d'autres messages à avoir. Ce soir, ce 21 avec Marie, garde en tête que tu vas obtenir des richesses qui dépassent ton imagination. Il est dit qu'il est plus facile de se montrer reconnaissant au cours d'un jeûne, le jeûne quand tu jeûnes, qu'au cours d'une période de famine. De même, en se basant
sur les seules apparences, il peut être plus facile de ressentir la présence du divin derrière les événements heureux, des aubaines ou des chances que derrière des difficultés et des pertes. On a l'impression que quand on a tout perdu, quand il se passe que des catastrophes dans notre vie, il n'y a pas la présence de Dieu. Rappelez-vous de la persécution du juste qui était Job. Et Job savait que Dieu était avec lui. Et même quand il a tout perdu, qu'il a perdu ses maisons, son argent, ses biens, et même qu'il a perdu des enfants qui sont morts dans un incendie, et que sa femme lui a dit, en le trouvant à genoux en train de prier Dieu, elle lui a dit, « Tu continues à prier ton Dieu, maudit Dieu et meurs. » Qu'est-ce que Job a dit? Qui connaît l'histoire? Vous connaissez? Quelqu'un connaît? Oui, répète-moi, dis-moi en commentaire. Job lui a dit à sa femme, « Femme insensée. » Il a traité sa femme d'insensée. Et il lui a dit, « Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. » Qu'est-ce que tu as perdu aujourd'hui? Un enfant? Ton travail? Ta femme? Ton mari? Tes biens? Le Seigneur te dit ce soir, sur 21 avec Marie, avec la Vierge Marie, que cette situation va te demander du courage, mais garde confiance en lui et garde la foi, parce que ce qui t'attend, il te dit, tu obtiendras en retour des richesses qui dépassent l'imagination. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, souvent, il faut voir Dieu même dans les difficultés. On nous dit ce soir, cependant, la mère nous enseigne, la mère, maman, là-haut, pas la mer, l'océan, non, la mer, nous enseigne qu'elle est présente tant dans la joie que dans les difficultés. Est-ce que tu as compris? Tu n'es pas seul. Elle est là pour t'accompagner, dans la joie comme dans la peine. C'est comme le mariage. Quand tu vas signer chez le maire, devant le maire ou à l'église, on te dit, dans la joie, dans la souffrance, dans le bonheur, dans le malheur, tu dois être là. D'accord? On se bat ensemble. Mais si tu as décidé de divorcer, c'est autre chose. Maintenant, tu repars vers un nouveau tour. Quand tu divorces, c'est comme si tu repartais en arrière pour reprendre un nouveau tour. Et ce tour-là, parfois, tu as intérêt à ne pas bien mal le faire. Et à ne pas glisser. Et à suivre bien les choses désormais pour pas que ça se retrouve encore deuxième divorce, troisième divorce, quatrième divorce. Il y en a qui divorcent jusqu'à 5 fois. Il y en a qui ont le courage de se marier 5 fois aussi. Hein. Même il y en a qui sont mariés avec la même femme ou le même mari 5 fois. Des stars. Bon, peut-être c'était pour faire le buzz ou vraiment parce qu'ils s'aimaient. Je ne sais pas pourquoi je dois le dire ici, mais quelqu'un peut le comprendre peut-être. Ce soir, sur 21 avec Marie, on te dit de ne pas regarder le diable dans toutes tes difficultés. Parfois, on appelle ça la souffrance du juste. Et quand tu tiens bon, ce qui vient pour toi comme récompense, ça dépasse l'imagination. Ce soir, sur 21 avec Marie, comment est-ce possible? Quelqu'un va demander. Dans sa sagesse, elle sait ce dont nous sommes capables. Elle sait ce que peut supporter notre cœur. Combien d'épreuves nous pouvons endurer qui deviennent un puissant véhicule pour la compassion, la félicité et la sagesse divine. Que nos souffrances deviennent un puissant véhicule pour la compassion, la félicité et la sagesse divine. Ce soir, sur 21h avec Marie, elle sait que parfois, c'est le chemin le plus agréable qui nous sera le plus bénéfique. Elle sait aussi qu'à d'autres moments, le fait de recevoir tout ce que nous désirons, de la manière que nous voulons, nous empêche en fait de réaliser notre destinée. C'est pour ça que les obstacles sont là aussi pour nous permettre d'aller creuser au-dedans de nous, où on te parle ici, Notre-Dame de la porte intérieure. Il y a quelque chose que tu dois comprendre qui vient de l'intérieur.
et de recevoir pleinement notre héritage spirituel. Ce soir, cet héritage spirituel est en toi, est au-dedans de toi. Alors garde la foi et prends courage et surtout aie confiance dans cette situation. Parce que ce qui t'attend est bien meilleur que tout ce que tu as pu connaître. Et tu as dit tout à l'heure que tu obtiendras en retour les richesses qui dépassent l'imagination. Je vais m'arrêter là. Ce soir, sur 21 avec Marie, je vais demander ici avec ce tarot, le tarot lumière. Alors, c'est le tarot de la lumière, le tarot de la lumière. On va demander qu'on nous éclaire par rapport à une situation. Notre-Dame de la couronne des roses, quelqu'un va recevoir un beau cadeau ici. Vous allez recevoir un beau cadeau. Et on vous dit, gardez votre foi. J'ai quoi derrière? J'ai la 7 de bâton et à l'envers et j'ai le valet de bâton à l'envers. Quelqu'un qui s'empêchait de peut-être venir vers vous, quelqu'un s'empêchait de... C'est comme si quelqu'un était empêché de venir vers vous. On me dit que cette personne va tout envoyer balader. Elle va tout envoyer balader et elle va prendre son courage à deux mains. Ce soir, sur 21 avec Marie, on parle ici d'un empereur qu'on a essayé de renverser. On me dit que cette personne va envoyer tout balader. Roi d'épée. Quelqu'un qui était en colère avec vous, quelqu'un qui était vraiment dans la colère, un roi d'épée. Qui s'empêchait de venir vers vous, qui s'empêchait... l'étoile, les guides vont le conduire à venir vers vous. Hein. Et là, clairement, c'est une lumière ici qu'on vous apporte. J'ai la 6 de denier, c'est carrément la carte de l'équilibre ici, pour que l'énergie se reprenne sa place. Sinon, ça ne peut pas avancer, le lien n'avancera pas. J'ai sorti cet oracle des flammes jumelles de David Saba, d'accord? Je ne sais pas pourquoi je l'ai sorti, mais je l'ai sorti. Si j'ai le temps, je l'utiliserai. Ce soir, sur 21 avec Max, ça peut aussi être une histoire d'âme sœur flamme jumelle. Et peu importe que tu attendes cette personne, que tu veuilles, ça peut se passer dans l'énergie, où le lien doit être réparé. Ce n'est pas forcément que tu vas revoir la personne, vous allez vous serrer dans les bras, vous allez faire tac-tac, boudobam, je ne sais pas comment vous appelez ça, peu importe. Vous avez compris ce que je veux dire. Parce que j'ai des gens qui me disent, mais moi je veux plus que cette personne revienne. On est dans une guidance générale, prends ce qui parle sur toi. Reine d'épée, voilà. Donc on peut voir ici que si tu es une femme, toi aussi tu étais dans la colère en disant, c'est mort, mais vous êtes obligé de travailler sur ce lien pour que ça se décante. Vous allez être obligé de travailler sur ce lien. Chacun peut-être individuellement de son côté, mais vous êtes obligé de travailler sur ce lien pour que ça se décante. La carte de denier. D'accord? On parle ici qu'il y avait encore des choses au niveau matériel qui étaient bloquées au niveau matériel. Ça va se débloquer parce que les guides sont là. D'accord? Ce soir, sur 21 avec Marie. Et oui, le blocage à 2 d'épée. Mais on va vous libérer parce qu'on voit cette colombe qui s'envole. On va vous libérer de ce blocage. Ce sont vos guides qui viennent vous aider. L'ermite. Attends, là, si on n'est pas vraiment dans une situation qui était vraiment cadenassée à triple tour, là, je ne sais pas ce que je peux vous dire. Hein. Le blocage, l'ermite, et qu'est-ce qu'on avait comme carte ici qui est tombée? Le fou. Ben ouais, vous quittez ce blocage. Hein. On quitte le blocage, on quitte une situation. Même si ça vous demande encore du courage, gardez courage. Et elle vous a dit, Maman Marie, tout à l'heure, et la foi. Oui, la 3 de bâton, on quitte. D'accord? Une personne quitte ses restrictions, ses blocages-là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ce lien? En plus, ce tarot, quand je l'ai sorti, c'est un nouveau tarot que je viens d'acquérir. Il ne voulait pas venir. J'ai essayé d'ouvrir la boîte, elle ne voulait pas s'ouvrir. J'ai dit, waouh, qu'est-ce qu'on veut nous cacher là? On vous cache ici que vous allez retrouver une stabilité dans tous les domaines, matériel, financier, ou alors dans un foyer ou avec une personne. D'accord? Chacun adapte. Une situation qui était en force, qui était en résistance. On parle aussi des personnes ici qui étaient peut-être dans un lien ou qui voulaient construire quelque chose ensemble et qui vous avez eu des oppositions, hein, la famille peut-être. Et il y a eu de la trahison aussi, la 7 d'épée, quelqu'un qui est parti comme un voleur, qui vous a laissé tomber, qui n'a pas trouvé important de vous tenir au courant de ce qu'il avait décidé, de dire, ah, ben, moi je ne vais plus faire de la relation, je ne vais plus... On parle d'âme sœur ici, hein, de flamme jumelle. Et encore, j'ai la 3 de bâton, la même carte. 3 de bâton et quelqu'un qui était bloqué. Cette personne va venir vers vous. Pourquoi les messages... Vous savez, est-ce que vous avez réalisé que les messages, les mêmes messages reviennent? C'est comme si on te tape à la porte là que tu dois aller réparer ce lien ou que tu dois faire ce lien. Donc, quand les messages reviennent, ça fait 3 fois que je fais les guidances, les mêmes messages reviennent. Âme sœur, flamme jumelle. Et ce soir, on me fait prendre l'oracle des flammes jumelles. Et pas que. J'ai les 2 cartes. 2 de coupe. 3 de bâton, quelqu'un quitte son blocage, d'accord, une personne quitte son blocage et les trahisons, et la 3 de bâton, elle est encore là. Donc là, clairement, là, quelqu'un appelé à quitter ses blocages, ses restrictions pour aller vers l'accomplissement.
Et même si c'est difficile, même si c'est douloureux, on te demande de courage de faire ça. D'accord? Peut-être que tu vas quitter aussi un lieu, la mort, la transformation. Vraiment, il y a une réelle transformation ici. Et derrière, j'ai quoi? La 9 de Pentacle. Ça va vous apporter l'abondance matérielle. Vous allez vous réaliser dans votre vie charnelle. D'accord? Voilà. Ce soir, sur 21 avec Marie, j'ai ici, on me demande de prendre une autre carte derrière. Et avec certitude, l'as de bâton. Hein. En tout cas, que ce soit vous ou une autre personne, cette personne n'aura pas le choix que de se transformer. Sinon, elle va faire du surplace. Voilà. Ici, l'as de bâton, c'est tu dois bouger d'où tu es. Avec la 3 d'épée, la 3 de bâton, c'est tu n'as pas le choix. Sinon, tu n'avanceras pas d'un iota sur ton chemin de vie. Je te le dis. 5 d'épée, ok, il y a eu des trahisons. Peut-être c'est toi qui as trahi, peut-être c'est l'autre qui t'a trahi. Mais l'heure n'est plus à dire c'est elle qui a fait, c'est elle autre qui a fait. Arrêtez ça. D'accord? Là, il va falloir vraiment libérer la colère, libérer le pardon. Je l'ai dit hier et je le répète encore ce soir. Ce soir, sur 21 avec Marie, l'heure est à la libération. Et j'ai la lune ici, la colère, les rancœurs, les choses qui sont là-dedans parce qu'on a été trahi. Oui, on reconnaît que ça a été trahi, ça se voit là. Mais on te dit de te transformer, de quitter ça et d'avancer sur ton chemin de vie, le chariot. Sinon, tu restes bloqué. Le blocage ici, ce n'est pas que toi, mais c'est aussi les personnes qui sont en lien avec toi. Ça peut être la famille, les parents, les enfants, les frères, les sœurs, etc., etc. Chacun adapte. Notre-Dame de la couronne des roses. Ici, moi, je veux juste vous lire ce message pour qu'on donne un peu plus par rapport à ce qui vient pour toi. Parce que la couronne des roses, ça veut dire que quelqu'un va recevoir la grâce ici. D'accord? Ce soir, sur 21 avec Marie, c'est la carte 40. Ce soir, sur 21 avec Marie, merci les guides pour les personnes qui sont là. Elle a du mal à venir, hein, cette couronne. C'est comme si toi-même, tu ne veux pas aller chercher ta couronne. Là. Va la chercher. Peut-être tu dois aller chercher cette personne, ta femme, ton autre ici, ton enfant, j'en sais rien, il y a une personne que tu dois chercher là. Et on m'a dit aussi tout à l'heure, avant que je commence la guidance, de vous dire d'apprendre à dire non. Non, c'est une réponse. Non, pas, on ne dit pas non au pardon. Le pardon, c'est quelque chose qui doit couler comme la source en fait. C'est la source de vie. Ce chemin, sans le pardon, n'avance pas. Mais tu dois apprendre à dire non. Voilà. A dit non, je ne veux plus de ça, je ne veux plus qu'on me trahisse. Mais tu dois accepter de te libérer de ça. Mais le non ici, est-ce que tu comprends la nuance? Non, ça veut dire que tu ne vas pas forcément reprendre cette personne pour qu'elle revienne encore te mettre dans les mêmes énergies basses. Tu pardonnes, mais tu dis non, ça ne va pas se reproduire. Je prends un exemple. J'ai une cousine qui m'a contacté un jour sur YouTube. J'ai déjà raconté cette histoire ici plusieurs fois. Sur YouTube, non, sur Facebook. À l'époque, j'étais sur Facebook. Je me suis déconnectée de tous ces réseaux-là parce que ça crée des canaux pour les suppôts du diable quand ils veulent venir te détruire. Elle me contacte, elle me dit, j'ai le cancer. Sa mère est la demi-sœur de ma mère. Donc, ça veut dire qu'elle a des sœurs. Sa grand-mère a eu 14 gosses. 14 gosses. Donc, il ne manque pas de gens dans leur famille de l'autre côté. Hein. Mais personne n'a pensé que c'était peut-être important de l'aider à faire une chimio. J'ai vu cette fille dans ma vie 2 fois. Et quand elle est venue à Paris, elle se fait soigner 3 fois. Elle me dit, j'ai même pas de quoi me faire la chimio, j'ai même pas de quoi manger. J'ai commencé à envoyer l'argent en Afrique pour l'aider, Finalement, les médecins n'arrivaient pas à la soigner. J'ai dit, je vais faire tout ce qu'il faut pour qu'elle vienne se faire soigner en France. Elle arrive chez moi, en 2 semaines, elle me vole, elle me fait des trucs. Je dis, mais c'est pas possible, l'être humain. Et c'est après que j'ai appris que ses oncles qui sont ici, qui sont à Lyon, qui sont un peu partout, et ceux même qui étaient en Afrique, ont dit qu'ils ne peuvent pas l'aider parce qu'elle est le diable incarné. Cette fille, elle vient chez toi, elle détruit toute ta famille. Évidemment, ils n'ont pas trouvé juste de me le dire. Donc, moi, je vais la chercher. Je pense que le Seigneur a accepté que je l'aide parce que le Seigneur savait que j'avais cette force que je pouvais le faire. Mes belles âmes, elle-même s'est mise, elle s'est fait prendre en flagrant délit. C'est-à-dire que si je ne l'avais pas trouvé en flagrant délit, elle m'aurait détruit plus que le peu qu'elle a fait. Dans mon entreprise, je l'ai embauchée, j'ai tout fait. Quand quelqu'un vient, c'est-à-dire qu'elle est arrivée, elle avait tout. Une entreprise, c'est-à-dire qu'au bout d'un an, elle aurait eu ses papiers parce qu'elle aurait eu un bulletin de paye et tout ce qu'il fallait. Les médecins qui pouvaient la traiter sans papier, je payais tout plein pot. Parce que quand tu n'as pas d'assurance, on paye tout plein pot. Et quand je lui ai dit maintenant c'est stop, la porte d'entrée sert de sortie, au revoir. Elle n'en revenait pas. Elle n'en revenait pas. Elle a dit, c'est cette femme qui m'a sauvée, je serais morte en Afrique.
Mais quand elle m'a dit non, elle ne m'a plus jamais ouvert sa porte. Sachez dit non. Parce que quand tu as commencé à donner, tu penses que la personne va reconnaître ce que tu as fait. Il y a des gens qui ne reconnaissent pas ce que tu leur as donné. Laisse-les avec tout ça. Laisse-les, abandonne-les avec tout ça. Laisse-les avec tout ça. Parfois, tu commences à donner l'argent à quelqu'un et il se dit, je suis redevable. Je vais vais pas pouvoir lui rendre l'argent. Je vais lui redemander comme ça. Il va se dire, comme il m'a déjà donné l'argent, il va me rendre tout en même temps. Tu es en train de creuser ton propre cercueil. Ta propre tombe, je veux dire. Tu creuses ta dette. Quand elle va arriver à 100 000 euros, tu crois qu'elle va te rembourser l'argent? Je prends un exemple. Hein. Il y a des gens, quand ils vous montrent leur vrai visage, même si vous avez des choses encore à récupérer chez eux, abandonnez-les avec ça. Dégage. C'est basta. Basta, tu te libères de ces énergies. Ici, on te dit que tu as le droit de quitter ces blocages. Et quand tu le fais, ne reste pas dans la colère. Il n'y a pas de colère. Est-ce que tu me sens dans la colère? Je donne le message parce qu'avec beaucoup de vigueur pour que tu comprennes que ça passe pour toi. Il n'y a pas de colère. Non. Tu as oublié, tu as donné, tu as oublié. Tu te laves dessus. Tu dis au revoir, go. Sors de ma vie. On n'a plus rien à faire dans notre énergie. Tu coupes l'énergie. On appelle ça couper un lien. Tu coupes. C'est très important que tu comprennes ça. Je ne sais pas qui traverse les choses ici, mais je vous donne un message général. Chacun adapte selon sa situation, ce que tu as reçu. Quand tu vas le faire et te libérer, voilà comment tu vas avancer. Tranquille. Tranquille. Et je peux te dire qu'en avançant tranquille, derrière toi, on va détruire tout ce que les gens ont pu te faire pour t'empêcher de dormir, enlever ton sommeil, enlever ta joie de vivre. On va détruire tout ça. La tour, c'est la maison de Dieu qui a vu. Parce que Dieu voit tout de toute façon. Son œil voit tout. Les gens pensent qu'il ne voit pas. Il voit tout. Il vient détruire et te fait te relever ici. Et je pense que cette carte d'engagement ici, de contrat, ce qui t'attend, on t'a dit tout à l'heure quoi. Rappelle-toi du message. Les choses qui vont arriver à toi seront inimaginables. Tu ne vas même pas les imaginer. Et j'ai quoi? Le chariot. Tu quittes ces énergies basses, le diable. Les gens qui ont voulu te mettre ici dans la 4 d'épée. Avec la lune encore, ça peut encore parler de magie noire. Malheureusement, l'être humain n'est pas comme tu penses. Tout le monde n'est pas gentil comme toi. Moi, j'ai des gens qui sont rentrés chez moi, que j'ai hébergés chez moi, qui ont pris mes culottes pour m'amener chez les marabouts. Oui, il faut le savoir. Tu ne peux pas le croire. Mais il y a des gens qui font ça. Quelqu'un qui vient chez toi, tu donnes à manger, tu donnes de l'argent, il prend tes culottes, l'amène chez le marabout. Je vais vous dire une chose. Ce soir, sur 21, avec Marie Bézin, c'est une confidence. Il y a quelqu'un qui a amené mon nom un jour chez le marabout. Avec mes vêtements. Je ne sais pas comment il s'est débrouillé, ce marabout, à avoir mon numéro. Le marabout m'a appelé pour me dire, je ne peux pas faire ce travail sur vous parce que j'ai vu que vous travaillez pour Dieu. Si je le fais, je suis en train de détruire mon propre karma. Me détruire. Alors je vous appelle pour vous dire, faites attention à telle personne qui rentre chez vous. La personne a été tellement loin et me faire un truc sur un vêtement, me dire, ah, est-ce que tu peux me déchirer ce vêtement-là et tout? Parce que je dis, mais quel vêtement? En plus, c'était un vieux t-shirt à moi que je ne portais plus. Parce que j'ai envie de faire un design dessus. J'ai déchiré avec les ciseaux. En fait, c'était pour trouver mon âme comme ça et que la personne pénètre. Le monsieur m'a dit, si j'avais tenté, non seulement moi-même je pouvais partir, mais celui qui a fait ça, il me suivait. Parce que je ne peux pas m'attaquer à cette énergie qui vous accompagne. J'ai dit, oh. Donc, c'est bien. Tu as peur de Dieu. Et pourquoi tu fais ça? Tu ne l'as pas fait pour moi, parce que tu as eu peur, parce que tu as compris. Mais tu le fais pour d'autres personnes. Je dis, commence donc à travailler pour Dieu et ne travaille plus pour cette ombre-là. Cette énergie d'ombre-là où les gens viennent te demander de faire du mal aux gens. Et j'ai coupé court. Faites attention, l'être humain est méchant. Je ne sais pas pour qui je parle ici, mais on vous dit de faire attention à ces personnes. Des personnes avec lesquelles vous mangez peut-être aujourd'hui. Je ne suis pas là pour mettre le feu, mais ouvrez vos yeux et vous dites-vous que si le bien existe, le mal aussi existe. Ce soir, sur 21 avec Marie, Notre-Dame de la couronne de rose. Tu es mon enfant et un être royal. Tu es mon enfant et un être royal divin. Toi qui écoutes celle qui danse. Tu es son enfant et tu es un être royal divin. Ça veut dire que sur ta tête, il y a une couronne déjà. Tu es déjà couronné. La même cousine, je la vois en vision. Et
sa tante, je vous ai raconté ça, vient m'enlever ma couronne sur la tête comme ça. Elle essaie de m'enlever ma couronne pour la mettre sur la tête de sa nièce. Derrière elle, Jésus était là. Jésus me dit, j'essaie de frapper ma couronne comme ça. Je dois être peut-être une petite fille de 3 ans. Dans la vision, hein, ce n'est pas un rêve. Hein. Je vous raconte des choses que j'ai vues, hein, comme ça, comme tu peux me voir. J'attrape ma couronne. Et le Seigneur qui était derrière elle, elle ne savait pas que le Seigneur était derrière elle. Il me dit, baisse tes mains. Il me dit, Marie, baisse tes mains. Ne touche pas à cette couronne, Nanou. Parce que mon petit dans il m'a appelé comme ça, Marie et Nanou. Il me dit, elle ne peut pas l'enlever. C'est moi qui te l'ai mise. Personne ne peut te l'enlever. Toi qui m'écoutes, tu as une couronne sur ta tête invisible. Personne ne peut l'enlever. Alors commence à prier ton Dieu et demande à ce qu'on t'accompagne sur ton chemin de vie. Tous les jours, tu mets tes genoux au sol avant de te lever, avant le lever du soleil et tu pries ton Dieu et tu remets ta vie à Dieu. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, ce que je vais te dire ici, tu vas comprendre que tu es venu sur terre pour être la lumière pour les autres, pour une mission divine. Elle te dit ce soir, Notre-Dame de la couronne de rose, tu es mon enfant et un être royal divin. Je veille à ce que rien ne vienne entraîner ton approfondissement spirituel maintenant. Tandis que tu t'enfonces davantage dans le cœur divin, vivant, et sais que tout est amour. Tu le sais maintenant que tout est amour. Que quand tu mets l'amour, tout prospère, tout guérit. Quand tu mets la haine, tu détruis. Rappelle-toi de ces 2 plantes à Harvard où ils ont mis 2 plantes, ils ont expérimenté, ils ont fait une expérience. Celle-là, la première, on lui disait, je t'aime, tu es belle, tu es magnifique. L'autre, on lui disait, tu es moche, tu mérites la mort. Il y a celle à qui on donnait de l'amour à prospérer et l'autre est restée rachitie. Donc, tu sais que l'amour a une puissance que personne d'autre ne peut comparer. Ce soir, sur 21 avec Marie, maintenant que les mystères se révèlent à toi, c'est l'extase divine. Maintenant que les mystères se révèlent à toi, c'est l'extase divine qui t'attend. Tu comprends ce qui t'attend? Maintenant que les mystères se révèlent à toi, c'est l'extase divine. Ce soir qui t'attendent. Et ce soir, sur 21 avec Marie, je t'aiderai à rester bien enraciné, mon enfant, et authentique, à être productif dans le monde qui a besoin de ta lumière. Le monde a besoin de ta lumière. Je te dis que tu es venu être un éclaireur sur ce chemin. Même si je te guide vers une communion extatique avec ta nature divine, même si je te guide vers une communion extatique avec ta nature divine, quel que soit le niveau que nous pensons avoir atteint sur notre chemin spirituel, il existe toujours un endroit ou une possibilité plus profonde à découvrir. Ce soir, sur 21 avec Marie, Notre-Dame de la couronne de roses apparaît quand vous êtes sur le point d'accéder à une autre phase d'expérience spirituelle. Tu upgrades, tu grandis spirituellement. Et tu vas voir ce soir sur 21 avec Marie, je pense que tu as prié et tu vas prendre encore d'autres prières qui vont accompagner cette promotion spirituelle. Il est peu probable que ce qui convient à certains vous corresponde aussi. Notre-Dame veille sur vous du haut de sa tendresse et de sa protection farouche, omnisciente. Seul ce qui vous est utile vous parviendra. Le reste partira. Seul ce qui vous est utile vous parviendra. Ce soir, sur 21 avec Marie, vous avez été préparé à ce moment, probablement sans même vous en rendre compte. Il faut des années de préparation pour pouvoir passer à l'étape suivante de l'éveil spirituel. Donc là, tu es dans ton éveil spirituel. C'est le moment maintenant. Et suis tout simplement ta guidance intérieure. Notre-Dame, on a dit quoi tout à l'heure? C'était Notre-Dame de la porte intérieure. Pour ce faire, il nous a peut-être fallu remettre en cause une relation
qui nous ouvrirait à nous, qui nous ouvrirait autant pour moi, ou nous briserait le cœur. Pour ce faire, je la reprends, il nous a peut-être fallu remettre en cause une relation qui nous ouvrirait ou briserait le cœur. Dans ce contexte, nous avons appris à aimer de manière plus inconditionnelle, soit pour laisser partir la relation, soit pour rester avec elle, en fonction de ce qui est le plus juste pour nous. Nous avons pu passer des mois, voire des années, dans l'incertitude à ne pas vraiment savoir si nous étions sur la bonne voie ou si nous menions la vie que nous sommes censés vivre sur cette terre. Tout au long de cette crise ininterrompue, nous avons appris à rester présents, ouverts et à faire confiance, même en l'absence de la clarté. Ce soir, sur 21 avec Marie, on vous dit, il est possible aussi que votre vie ait été complètement chaotique, que l'un de nos proches ait été en difficulté ou que notre propre capacité à résoudre un problème qui nous a longtemps perturbés nous ait jetés dans une angoisse presque insupportable. Ce soir, sur 21 avec Marie, quelle que soit la crise ou la difficulté que nous avons traversée, la façon dont nous avons appris à réagir et à grandir grâce à elle nous a dotés du développement nécessaire pour pouvoir soutenir les prochains niveaux de l'expérience divine. Donc, en gros, tout ce que vous avez traversé vous a rendu fort, vous a renforcé sur votre chemin. Et ce n'est pas encore le cas, c'est ce qu'on vous demande ici, de garder courage et de faire confiance à Notre-Dame qui nous accompagne aujourd'hui sur ce chemin. Notre-Dame de la couronne des roses qui vous prépare un beau cadeau, magnifique cadeau pour votre chemin de vie. Ici, la 9 de denier parle de l'abondance, de la sécurité matérielle, de la sécurité sociale, de vraiment... C'est une belle carte qui parle vraiment... Derrière, nous avons la grande prêtresse. Ça va, ça va, ça va. La grande prêtresse, elle représente tout simplement la Vierge Marie sur votre chemin de vie. D'accord? Demain, on utilisera cet oracle de David Sabat qui parle ici des âmes, des flammes jumelles et des âmes sœurs. Et également des âmes jumelles ici de Luce Garcia, autant pour moi. D'accord? On les utilisera demain. Ce soir, sur 21 avec Marie, j'aimerais demander un message ici des anges avant de vous lire cette prière. On va faire une dernière prière pour clôturer cette guidance. J'espère qu'il ne va pas couper, qu'il ne va pas se couper. Message des archanges, autant pour moi. Archange Michael, archange Jophiel, archange Raphaël, archange Gabriel. Ce soir, merci les archanges, venez nous donner un message. Ok. Nous avons 3 messages. Raphaël. Ah, nous avons Marie, encore. Miracle et bénédiction divine. Ce soir, sur 21 avec Marie, on l'appelle ici l'archange Marie. Elle est plus que l'archange, hein? Mais bon. Celui qui a fait la carte, je respecte son travail. L'archange Marie, c'est écrit, t'offre ses miracles et ses bénédictions ce soir sur 21 avec Marie. Ces bénédictions divines dans la situation présente. Donc, tu vois que Maman Marie te parle encore des miracles, des bénédictions. D'accord? C'est son premier message qui est venu. Donc, la Vierge Marie ce soir vient t'offrir vraiment ces bénédictions, ces miracles divins dans ta situation présente. Sache pardonner. Merci, merci. Sache pardonner les erreurs et les comportements négatifs d'autrui. Ce soir, ce 21 avec Marie, vois l'ensemble de la situation avec les yeux du cœur. Amen. Et nous avons 2 fois Maman Marie. La même chose, Maman Marie.
Alors, je pense que ce n'est pas le même message. Guidance des enfants indigo et des enfants indigo et cristal. Alors, il y a des gens ici qui sont peut-être indigo ou, je pense, cristaux, c'est plutôt ça. Hein? Si tu es un enfant indigo ou cristal, Maman Marie te dit ce soir sur 21 avec Marie et qu'elle est à tes côtés pour t'aider à cheminer sur ton chemin d'ascension. Elle est l'un de tes alliés les plus fidèles lorsque tu as besoin d'une aide efficace et rapide. Est-ce que tu veux que je commente là? On n'a eu que des messages avec Marie ce soir, sur 21 avec Marie. L'oracle de Marie, Mère universelle, protection, miracle et guérison. Donc ta situation, elle est là. Reviens sur la guidance parce que je ne veux pas revenir sur ça. C'est trop magnifique, c'est trop magique en fait. 2 fois Marie encore ce soir. L'archange Jophiel, ce soir sur 21 avec Marie, étincelle créative, projet artistique. Donc ça parle aussi des personnes qui sont dans les projets artistiques, des personnes qui sont artistes, qui ont peut-être vécu le trou noir, et c'est des gens qui ont sombré peut-être, qui étaient bloqués dans leur créativité. Je ne sais pas dans quel domaine, mais on me fait montrer du doigt cette carte du diable. On peut parler ici que vous avez été bloqué dans la magie noire pour certains. Ce soir, Maman Marie vient pour débloquer cette situation. Amen. Et elle te dit, avec l'archange Jophiel ici, grâce à sa vision du cœur, sa grâce et sa beauté, l'archange Jophiel te vient en aide avec joie et confiance afin de t'insuffler son étincelle créative qui te permettra de mettre en œuvre les projets innovants. Amen. En dos de deck, nous avons l'archange Raphaël qui te dit guérison miraculeuse. Une personne qui est malade, on l'a dit tout à l'heure, va retrouver sa guérison miraculeuse ici. Les rayons vert émeraude et l'archange Raphaël sont là pour t'aider à guérir la situation présente. Ça peut être une situation, ça peut être une maladie. Et toutes les personnes impliquées acceptent avec sagesse. Et toutes les personnes impliquées, donc ça peut être tes enfants, ton ex, ton mari, ta femme, tes amis, ma foi, ton collègue, un jugement, les juges qui n'ont pas daigné voir les choses comme il faut. Peu importe, une accusation mensongère ou pas, ma foi, on te dit accepte avec sagesse les changements qui arrivent. Ils sont divinement guidés. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, je vais t'inviter à fermer les yeux, si tu le souhaites, et à écouter la prière qui vient clôturer cette guidance. Nous avons la Vierge Marie derrière, ici la grande prêtresse, qui est tout simplement celle qui vient réparer ton cœur d'une tristesse, une situation qui t'a rendu très triste. Elle est là et elle t'apporte tout simplement la guérison. On a la tempérance ici en bibliothèque. Je vais les mettre là, d'accord? Sache que tu as Marie ici, tu as ta tristesse, ta Marie, tu as l'archange Jophiel et tu as la guérison. Donc, si tu avais une situation qui t'aurait rendu triste, on te guérit ce soir sur 21 avec Marie. Ouvre ton cœur, aie confiance et accepte tout simplement que la souffrance du juste se transforme souvent en victoire avec Dieu. La plupart du temps et même tout le temps. Au nom de Jésus. Amen. En ce jour, je vais vous faire une prière. Fermez vos yeux si vous le souhaitez. Je vais vous faire quelques sujets de prière. Psaume 103, 1 à 2. Mon âme, donc on commence la prière, hein. Tu peux fermer tes yeux, tu peux lever tes mains au ciel, tu le fais comme tu sens. Mon âme bénit l'Éternel. Je dis d'invoquer déjà le Saint-Esprit. Il a été là depuis le début, mais quand on fait une prière, on la soit sur le roc. Le roc, c'est Jésus. Seigneur Jésus, viens asseoir cette prière dans ton sang précieux. Et guide-nous jusqu'à la fin de cette guidance afin que tes enfants reçoivent la guérison, les bénédictions qui viendront à travers cette prière. Tu nous as dit, parlez, demandez-moi et je vous donnerai. Frappez et je vous ouvrirai. Vraiment, Seigneur, nous sommes ici Jésus pour te demander de tout notre cœur ta présence dans nos vies, dans nos projets, dans nos souffrances, dans nos mortifications, dans nos blessures de cœur, dans les blocages de nos vies, dans nos maladies, quels que soient les maux que nous avons ici. Viens, Seigneur, nous guérir au nom de Jésus. Amen. Psaume 103, 1 à 2. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Vous pouvez répéter après moi cette prière. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Père, merci pour ta présence manifeste parmi nous et dans nos vies individuelles tout au long de l'année
qui vient de s'écouler, 2023, qui s'est traduite par diverses bénédictions dans nos vies et celles des personnes qui nous entourent. Amen. Hébreux 12, 29, c'est une prière. Tu peux fermer tes yeux, tu peux lever tes mains au ciel, tu reçois tout simplement. Quand on prie, on parle à Dieu. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Père, au nom de Jésus, que le feu du Saint-Esprit consume tout agent du diable cherchant à contrecarrer la pleine livraison des bénédictions de chaque âme ordonnée sur cette chaîne Marie-Fatma, cette année 2024 et au-delà. Amen. Ézéchiel 34, 26. Je ferai d'elle et des environs de ma colline un sujet de bénédiction. J'enverrai la pluie en son temps et ce sera une pluie de bénédiction. Père, au nom de Jésus, merci pour cette pluie de bénédiction pour chaque membre de nos familles respectives à travers chaque âme de cette chaîne Marie-Fatma. C'est pour cela qu'il est important quand vous venez sur ma chaîne de vous abonner pour pouvoir recevoir également vos bénédictions parce que vous faites partie de la communauté. C'est très important. Sinon, vous êtes juste là de passage. Ce soir sur 21 avec Marie, rappelez-vous de cette femme qui passait et qui a dit si je touchais juste la tenue de Jésus, je trouverais la guérison. Elle a trouvé. Donc, quand vous venez là, allez toucher du doigt, toucher les choses, abonnez-vous, partagez, likez, envoyez cette guidance à quelqu'un qui en a besoin parce que c'est quand tu vas toucher du doigt que tu trouves ta bénédiction. Amen. Et que tu reçois ton miracle. Alors ne venez pas là comme des simples personnes incrédules et dépourvues de toute reconnaissance parce que cette guidance est gratuite. Tu peux tout simplement liker parce qu'un like, ce n'est pas t'arracher le bras. Ce soir, sur 21 avec Marie, donner, c'est plus que recevoir. 1 Corinthiens 2, 9 nous dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Dieu les a préparées pour ceux qui l'aiment. Tu reçois ta guidance intérieure si tu es prêt, si tu as ouvert ton cœur, si tu as confiance, si tu as la foi. Et tu reçois également tes bénédictions par le même canal, la foi. Ce soir, sur 21 avec Marie, Père, au nom de Jésus, continue à récompenser surnaturellement chaque âme de cette chaîne par des surprises divines tout au long de cette nouvelle année 2024. Amen. Psaume 10, verset 15. Brise le bras du méchant Seigneur. Punis ses iniquités et qu'ils disparaissent à tes yeux. Père, au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, nous détruisons toute oppression satanique tourmentant les âmes de la chaîne Marie-Fatma et leur progéniture tout au long de cette saison prophétique. Amen. Quand vous avez demandé ça, ça concerne aussi vos frères, vos sœurs, vos enfants, vos neveux, vos cousins, vos nièces, que le Seigneur étale son manteau de protection chez vous et au-delà, parce que ces personnes font partie également de votre lignée. Bien sûr, vous les protégez. Et même si là-dedans, il y a des méchants, le Seigneur va transformer leur cœur de pierre en cœur de chair. Amen. Vous avez prié pour quelqu'un qui vous détestait. Vous allez voir en retour ce que vous allez retrouver comme récompense. Sachez prier pour vos ennemis. Ce soir, sur 21 avec Marie, 1 Corinthiens 16, 9 nous dit, « Car une porte m'y est largement ouverte, avec accès par un travail efficace et les adversaires sont nombreux, Seigneur. Père, au nom de Jésus, Christ de Nazareth, nous détruisons toutes les barrières sataniques empêchant chaque âme de cette chaîne Marie-Fatma d'entrer dans l'arène efficace du travail en cette année 2024 et au-delà. C'est-à-dire que même après 2024, que tu aies un travail prospère, qui soit assis, qui soit fort, qui te permette de t'accomplir dans la matière au nom de Jésus. Amen. Sophonie 3, 18, 19. Ô chef des chantres, avec instruments à cordes, c'est là qu'on peut parler de la louange maintenant, tu peux louer le Seigneur par rapport à ça.
Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Ce soir, sur 21 avec Marie, on nous dit que la puissance est dans le sang de Jésus. La délivrance est dans le sang de Jésus. La grâce est dans le sang de Jésus. Et ce soir, on nous dit, je veux me réjouir dans le nom de l'Éternel. En Jésus, mon roi. Je ne sais pas si quelqu'un connaît cette chanson, vous pouvez la chanter. Je veux me réjouir dans le nom de mon Seigneur. En Jésus, mon roi. Chante comme tu peux. Mais quand tu chantes, tu pries 2 fois. Je te l'ai dit. Sophonie 3, 18, 19, au chef des chantres, avec instrument à cordes. Tu peux même faire la guitare, faire le piano. Si tu fais du piano, chante jusqu'à ce que tu pleures. Tu vas voir comment le Seigneur va te bénir. Ta maison, ta progéniture, ton foyer, ton couple, ta relation, ton travail, ta vie, ton salut. Ce soir, sur 21 avec Marie. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel est le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Ce soir, on te dit, la puissance est dans le nom de Jésus. Prie, chante et tu verras que ta prière que tu viens de faire sera 2 fois bénie. La puissance est dans le nom de Jésus. Mais la puissance est dans le nom de Jésus-Christ. La puissance est dans le nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, je te dis merci pour la paix et la sérénité que tu procures dans nos familles. Même s'il n'y avait pas la paix, le fait que tu as dit au Père au nom de Jésus, je te remercie. Tu as déjà remercié quelque chose que tu n'as pas encore reçu, le Seigneur va te l'accorder parce que tu as reconnu qu'il a dit que tout ce que vous demanderez au nom de mon Fils, je vous l'accorderai. Et le Seigneur nous a dit tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous l'accordera. Donc on recommence cette prière. Père, au nom de Jésus, merci pour la paix et la sécurité que tu procures à ma famille, à nos familles respectives même, et dans les nations malgré le tumulte de l'année passée. On a encore certains qui commencent à déclarer la guerre, qui disent qu'ils vont faire la guerre à gauche, à droite. Seigneur, merci pour la paix que tu m'as donnée dans ta nation. Tu es le Père des nations, tu peux tout. Que ces élans de guerre, ces élans égotiques, où chacun veut montrer qu'il a la plus grande puissance, le plus grand armement, la plus grande puissance nucléaire, Seigneur, apporte la paix. Les gens ne savent pas que, en déclarant la guerre peut-être la veille, le lendemain on entend juste que, ah, il est mort. Qui va aller faire la guerre? Parce que les gens pensent qu'ils sont éternels. Que le Seigneur vienne taire toutes ces personnes qui veulent détruire son travail. Au nom de Jésus. Ce soir, mes belles âmes, sur 21 avec Marie, on va dire merci encore, Père, parce que tu te montres fort et puissant dans la vie de chaque âme de cette chaîne Marie-Fatma à travers la louange. Amen. On va finir avec une petite chanson. Il est fort et puissant, ô notre Dieu. Il est fort et puissant, ô notre Dieu. Mais il est fort et puissant, ô notre Dieu. Vous savez le marabout qui m'a appelé, qui m'a dit, on est venu me donner votre nom ici et vos affaires pour vous faire du maraboutage. Il a senti que celui qui me gardait, c'était Dieu. Et il a dit, je ne peux pas. Les gens vont venir vous voir et vous demander pardon parce qu'ils ont essayé de vous détruire. Ils ont senti que votre porte était blindée. Que le Seigneur poste ses anges, sa milice céleste autour de votre maison, de vos entreprises, de vos enfants. Que ceux qui veulent s'attaquer à vous tombent et périssent dans le nom de Jésus. Allez, il est fort et puissant, ô notre Dieu. Mais il est fort et puissant, ô notre Dieu. Il est fort et puissant, ô notre Dieu. C'est ce que tu dis doucement comme ça. Allez, il est fort et puissant, ô notre Dieu. Mais il est fort et puissant, ô notre Dieu. Il est fort et puissant,
Oh, notre Dieu, mais il est fort et puissant. Oh, mon Jésus, il est beau et majestueux. Oh, notre Dieu, il est fort et majestueux. Oh, notre Dieu, il est amour et aussi paix. Et oh, notre Dieu, il apportera la paix. Oh, notre Dieu, mais il est fort et puissant. Oh, mon Seigneur, il est fort et puissant. Oh, notre Dieu, mais il est fort et puissant. Oh, notre Dieu, il est fort et puissant. Oh, notre Dieu. Amen, amen. Alléluia. Bonne soirée, mes belles âmes. Je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. Namasté à tous nos guides de lumière qui nous accompagnent ce soir et namasté à vous, belle âme. À très bientôt.